Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, on fait un classique de beurre et l'essence. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous faites déjà cette recette-là, mais je crois que j'avais jamais enregistré de vidéo où je la fais. Vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est une huile nettoyante pour le visage. Et l'huile nettoyante pour le visage, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis des années. Pour moi, c'est testé et approuvé. Je l'utilise particulièrement le matin lorsqu'il est le temps de me laver le visage le matin. J'avoue que pour le démaquillage, maintenant, j'ai un faible pour le nettoyant verrage, mais ça peut faire aussi pour le démaquillage. C'est juste un petit peu plus long. Et comment on l'utilise, une huile nettoyante? C'est vraiment le côté qu'on aime, c'est que ça va faire liquéfier le sébum. Donc, on va l'utiliser dans la paume de notre main. On va masser sur un visage sec, à peu près l'équivalent d'une pipette, là. Et on met ça dans notre main, on masse et on rince avec une débarbouillette d'eau chaude. Puis après, on peut prendre le temps de laisser la débarbouillette d'eau chaude sur notre visage. C'est toujours agréable. Un petit effet spa maison, vraiment très rapide. C'est facile à faire, c'est économique. On utilise un petit peu d'huile essentielle, mais pas trop parce que ça va aussi servir à démaquiller les yeux pour plusieurs personnes. Donc, vous aurez le choix de mettre pour un 50 ml comme ceci, 3 à 6 gouttes selon votre préférence. Moi, je vais en mettre 6. Ça va bien, mais si vous voulez vraiment le plus de douceur possible, allez-y pour 3 gouttes. Donc, ça va être une goutte de lavande, une goutte de petit grain et une goutte de géranium. Ce sont mes 3 huiles que j'aime. Sinon, des fois, j'alterne avec la bergamote dans l'huile nettoyante. C'est l'huile de bergamote, l'huile essentielle de bergamote est probablement l'huile essentielle d'agrumes la plus photosensibilisante, donc soyez avertis. Par contre, c'est un produit qu'on va rincer. Donc, moi, je suis à l'aise de l'utiliser de cette façon-là. Mais si vous avez peur pour l'effet pour votre peau, vous pourriez plutôt utiliser le petit grain, qui est tout calmant, qui est merveilleux. L'huile nettoyante, après, je l'utilise pour nettoyer mon visage, je l'utilise pour me faire des masques pour le cuir chevelu, ça me fait du bien l'hiver. Je l'utilise à la limite si on aurait une peau vraiment très grasse, qu'on voudrait un sérum tout doux, très fin, très peu huileux, ben, vous pourriez très bien utiliser et comme huile nettoyante et comme sérum. J'irai ajouter des huiles essentielles par contre au moment de l'application au visage. On peut l'utiliser pour notre exfoliation, encore la même chose. Je prends une pipette d'huile nettoyante, je prends l'équivalent d'un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude et une goutte d'huile essentielle de romarin. Et hop là, sur un visage sec, on ne frotte pas, on fait vraiment que des effleurages et on rince avec le débarbouillette d'eau chaude, exfoliation. Fait que c'est vraiment un produit qui va servir à beaucoup de choses. Alors, j'arrête de parler, on va le faire. C'est super facile. On a besoin de 2 huiles végétales. Moi, j'aime utiliser le jojoba et le noyau d'abricot. Vous pourriez utiliser d'autres choses, mais moi, c'est ce que j'utilise depuis des années, alors je ne change pas. Malgré, je dis je ne change pas, j'ai un macérat huileux que j'ai fait avec des rosés sauvages l'été dernier, mais c'est du noyau d'abricot avec des rosés sauvages à l'intérieur. Donc, moitié noyau d'abricot, moitié jojoba et nos gouttes d'huile essentielle. Ce sont des bouteilles qui vont se vider très vite chez moi, quand même assez vite. Si vous pensez que vous ne les utiliserez pas rapidement, vous pourriez avoir avantage à ajouter un soupçon de vitamine E ou d'extrait de romarin, vraiment une toute petite quantité, juste pour prévenir l'oxydation des huiles végétales. Donc, on y va, j'arrête de parler. On utilise toujours des huiles végétales qui sont bio, la meilleure qualité possible. Vous me demandez souvent des fournisseurs. Pour l'instant, j'en ai pas à proposer. Je travaille là-dessus. Ici, dans Charlevoix, par contre, c'est clair que je vais auprès de Stéphanie Audet, une amie à moi qui est propriétaire d'AV Santé Mieux-être, qui est en train de compléter ses études en naturopathie. On va avoir une naturopathe dans Charlevoix. Yes, sir! Alors, moitié de la bouteille, je ne mesure pas. Si vous voulez mesurer, ben c'est simple, c'est 25 ml parce que c'est une bouteille de 50. Et voilà. Est-ce que j'ai bien fait ça? Oh non, il n'y en a pas assez. Donc, mes étiquettes sont vraiment maganées. Vous savez comment je réutilise mes bouteilles, là. Vous pourriez faire quelque chose de plus cute que ça. C'est pas mon plus grand don. L'esthétique, la décoration ici, c'est pas moi, c'est mon mari. On est un drôle de couple. Non, on est un couple de 2020. Donc, c'est un photographe qui a vraiment l'œil artistique. Fait que je lui confie la décoration de la maison, mais je n'ai pas encore confié la confection de mes étiquettes. Là, des gars pourraient être facilement faits, alors je vais rester bien concentrée.
Quand on travaille avec des bouteilles de verre ambré comme ça, on arrête au moment où la bouteille commence à rapetisser. Donc, on ne veut jamais trop remplir ces bouteilles-là, sinon c'est des bouteilles qui vont avoir tendance à couler. Et voilà. Donc, avec mon petit outil comme ça, c'est bien pratique. Il y en a en métal, c'est mieux. Mais moi, j'utilise ce que j'ai. Je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de choses, alors j'utilise toujours ce que j'ai. Moi, je vais aller avec 2 gouttes de chaque dans chacune des bouteilles. Oh, ma lavande. J'aime tellement, j'ai un trip de lavande. Je ne sais pas si vous avez ça, comme on a des fois des rages alimentaires, on dirait que j'ai des rages d'huile essentielle. Donc, lavande, petit grain aussi. C'est curieux parce que ça a une odeur particulière, mais mélangé avec d'autres huiles, là, ça fait du bien. C'est juste qu'elle est bien concentrée, elle est saturée d'odeur. Donc, quand on la met dans un mélange, on la dilue dans une huile porteuse, on l'aide à trouver sa place et elle devient vraiment extraordinaire comme odeur. Et géranium, pour le petit côté floral. Oh, j'ai presque plus de géranium. À chaque fois, ces temps-ci, c'est assez impressionnant comment je vide des bouteilles. Je vais devoir ouvrir ma pipette. Petit truc, ma bouteille, quand on n'a pas le petit accessoire pour ouvrir et on n'a pas le goût de mettre nos doigts, on peut utiliser le rebord comme ceci du bouchon. Et j'ai rien touché, ça a bien fonctionné. Et voilà, géranium est merveilleux aussi. C'est-tu le fun de travailler avec des trésors comme ça? Tu sais, ça sent bon, ça fait du bien. Puis on a des beaux produits de qualité. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'on va brasser après. Bien important de brasser. Et on va utiliser. Merci!